les armes. Les armes sont où? Les armes sont où? Vos armées puissantes sont où? Devant l'éternuement. Quelqu'un qui éternue, il tient. Tout le monde fouille. Dieu vous a mis en pièces. Soyez humbles. Où sont vos milliards? Où sont vos millions? La Bible dit, au jour de détresse, même la plus grande armée ne sert d'armée. C'est ce que nous voyons. Où sont vos armées? Les marines sont où? Les marines sont où? Où sont passés vos sous-marins? Où sont passés les hélicoptères français? Comment on a le Falcon? Le Falcon qu'on envoie au désert. C'est passé où? Devant la tour. La tour. Que Dieu nous aide, chers amis. Tout ça mis en pièces. Parce que l'arrogance de l'homme a atteint des limites et des proportions que Dieu ne pouvait plus supporter. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe à un air d'été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Alléluia. Et la pierre qui les avait frappés devint une grande montagne. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui le monde entier proclame que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est reconnu comme le maître des temps et des circonstances. Il est l'abri sûr. Jésus est aujourd'hui proclamé. Regarde, je vois ça en Australie, je vois en Espagne, je vois en Chine. Les gens, même aussi confinés dans le balcon de leur maison, ils bravent leur peur en chantant Alléluia, Jésus est Seigneur. Voilà comment la montagne, la pierre devient une grande montagne. Dans Ésaïe chapitre 2, chers amis, écoutez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe chapitre 2, oh, et sur cette montagne, oh my goodness, écoutez ce qu'il dit par rapport à la petite pierre. My God, Alléluia. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur le Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets de montagnes, sur les sommets de montagnes, sur les sommets de vos monnaies, sur les sommets de vos argents, sur les sommets de vos fortunes, sur les sommets de votre intelligence et votre sagesse. La Bible déclare que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets de montagnes. Les verra par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la maison de l'Éternel. Alors, à la maison de l'Éternel, le Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Le temps est arrivé où la petite pierre est rejetée par ceux qui ont construit Dubaï, par ceux qui construisent des gratte-ciel en Amérique, par ceux qui construisent l'économie en France, l'économie mondiale, les systèmes mondiaux. Cher ami, le temps est arrivé pour que tu comprennes que c'est le temps de Jésus. Il est Seigneur, il va régner en maître, il va régner sur la France, il va régner sur la franc-maçonnerie, il va régner sur les Illuminati. Jésus-Christ prouve à toute créature que c'est lui le créateur. Au commencement, c'est lui qui créa toutes choses. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans zèle. C'est lui qui est devenu la parole faite chair. Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Arrête de rejeter Jésus parce que le pasteur se comporte mal. Arrête de rejeter Jésus parce que les sœurs de l'église catholique et les pères de l'église catholique ont compromis la foi. Non, il n'est pas question de prendre Jésus pour des individus. Nous sommes hommes qui le représentons. Mais ton Seigneur, ton âme, ton éternité, c'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu ferais mieux de donner ta vie. Il a prouvé ses limites. Ne te confie plus à ton argent. Regarde, avec ton argent, tu ne peux plus aller faire des courses. Tu es confiné à la maison avec ta carte bleue. Tu es confiné à la maison, cher ami. Ces choses ont prouvé leurs limites. Donne ta vie à Jésus maintenant. Accepte de donner ta vie à Jésus maintenant. Laisse tomber tes diplômes. À quoi te servent tes diplômes devant la tour? Tu vas sortir un diplôme d'Oxford et dire tu as tout là. Attention, moi j'ai fini à Oxford. Hein.
Tu respectes pas mon diplôme d'Harvard. Hey, l'atout. Oh, mais l'atout. Vois le nom de Jésus. Et l'atout recule. Alléluia. Mais l'atout respecte le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit. C'est de nos douleurs qui s'échappent. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. L'atout ne respecte pas le niveau de ton compte à banque, mais respecte le nom de Jésus. Cher ami, c'est le temps. Voici, Dieu te donne maintenant l'opportunité de transformer ta maison en temple. C'est pourquoi il vous a confiné. Alléluia. Thank you, Jesus. Dieu te donne l'occasion que ta maison devienne un temple, où c'est toi le prédicateur. Priez ensemble. Allez retrouver les Bibles que vous avez jetées sous le matelas. Et possédez ces Bibles. Relisez, revoyez. Vous verrez que là-dedans se trouve la réponse. Vous verrez que la paix est dedans. Vous verrez que la sécurité est dedans. S'il te plaît, je suis venu vous dire, ne vous fiez plus à tout ce que nous avions monté avec notre intelligence, la richesse, l'opulence, les joies éphémères et temporaires. Où est passé le Champions League? L'NBA est où? Tout est fermé. Tout le monde est confiné. Jésus revient bientôt. Ce qu'on voit là n'est qu'un avertissement. Le pire viendra vers les temps de la fin. Les temps difficiles surgiront. Mais nous, notre confiance, quoi qu'il arrive, nous sommes ses brebis. Il ne nous laissera point. Il ne nous abandonnera point. Et il est allé nous préparer une place. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'as jamais pris la décision de donner à Jésus ta vie. C'est l'occasion. C'est l'opportunité que je te donne. Quelqu'un me dit, pasteur, je fais quoi pour donner ma vie à Jésus? C'est simple. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on est né de nouveau. Qu'est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu dois croire? Qu'il te pardonne de tous tes péchés, il ne te condamne pas. Qu'est-ce que tu dois croire? Que ton nom sera écrit dans les livres des vies et que tu devras confesser. Quand dehors le lui, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. Yes. Yes. Come on, sing it now. Sing it. Yes. That's. Je te donne l'opportunité, cher ami. 30 secondes, 20 secondes. Ne te fie pas à l'argent. Ne te fie pas à l'argent. Ne te fie pas au confort passager momentané et de ce mensonge. La beauté n'est que vaine. L'intelligence humaine vient de prouver ses limites. Donne ta vie à Jésus. Si tu es malade et que tu me suis ce matin, il y a une telle présence de Dieu là où tu es, que Dieu peut te toucher. Il y a une telle gloire de Dieu là où tu es, que la maladie peut quitter ton corps si tu crois. Si tu crois. La statuette que tu t'es inventée qui a une tête en or, regarde bien, les pieds sont fragiles. Les pieds sont fragiles. Les pieds sont fragiles. Écopé, ça, l'obico, écopé, laissez-moi, écopé, ça, papa, moli, on a yesoué, chata la bahaya, mandele boshaka, les bras sati baha, les parous kade. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you. We thank you, Lord. We bless you. We praise you for your people.
Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris la décision de donner votre vie à Jésus, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés, pour ces frères, pour cette sœur qui te donnent sa vie aujourd'hui. Accepte-les dans la communion, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Jésus habite dans son cœur pleinement. Pardonne ses péchés. Écris son nom dans les livres de la vie. Brise toutes les alliances et les liens qu'il avait avec le diable. Et à partir de ce jour, Saint-Esprit, conduis et dirige ses pas. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous tous qui vous êtes joints à nous. Ma recommandation, premièrement, s'il te plaît, respecte les consignes d'hygiène qui ont été énoncées. Chacun selon votre localité. Pour ceux qui doivent rester confinés, restez confinés. Profitez pendant ce temps, priez, lisez la Bible, faites le partage de la parole de Dieu. Si vous êtes à Kinshasa, on n'est pas confiné, mais si vous vous sentez un peu gêné, malade, dérangé, restez chez vous à la maison. Mais si vous pouvez sortir, respectez les consignes d'hygiène. Et pour vous les frères et sœurs qui ne pouvez pas partir à l'église pour vous réunir parce que les consignes, le gouvernement nous a demandé de rester chez nous, je vous encourage, quand nous sommes en ligne, partagez ce moment avec nous. Mais surtout, maintenant, partagez-moi cette vidéo. Partagez la vidéo à tous vos amis. Partagez cette vidéo à tous vos amis, à vos membres de famille, que tout le monde partage ces quelques instants jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver demain à 6 h du matin, l'heure des sentinelles ou des prières avec les sentinelles sur le miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom, c'est le pasteur Alain Kipou. Ça a été un plaisir énorme de partager ce moment avec vous. Mais si jamais, je n'ai pas honte de le dire, je m'adresse aux enfants de Dieu. Si jamais, vous pensez que pour faire un culte complet, il vous faut donner l'offrande, vous avez tout le moyen, toutes les possibilités de pouvoir le faire, contactez-nous et nous vous dirons comment nous le faire parvenir. Et en faisant cela, le Seigneur vous bénira. N'oubliez pas que c'est un apport financier que vous apportez dans ce que nous faisons. Par exemple, pour rester là, il faut acheter le méga, acheter, etc., etc., etc. Donc que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver. Au revoir. Yes. Thank you, Jesus. Aha.